Il y a encore de nombreuses personnes qui ignorent les étapes d'un scrutin, alors qu'elles sont faciles et simples à retenir. Étape 1. Vous devez aller dans le bureau dans lequel vous êtes supposé voter, muni de votre CNI, soit de votre carte d'identité nationale et de votre carte d'électeur, sur laquelle figure l'adresse de votre bureau de vote et de votre liste. Ensuite, vous venez auprès de l'équipe en charge du bureau de vote, afin qu'il vérifie la présence de votre nom sur le fichier électoral. Étape 3. Comme le Cameroun a une multiplicité de partis politiques, vous allez devant les membres de chaque parti, vous prenez les bulletins de vote qui se trouvent devant chacune d'entre elles. Étape 4. Il se dirige vers le lieu appelé isoloir, qui garantit le secret du vote. Il choisit le bulletin du candidat qu'il veut voter et se ressort de l'isoloir et se dirige vers l'urne où il placera son enveloppe, au vu et au su de tout le monde. Étape 5. Vous allez vers l'équipe en charge de vote. Vous allez signer devant votre nom, ce qui représente l'émargement. Puis, vous allez tremper votre doigt sur l'encre, ce qui garantit que vous avez bel et bien voté. Laissez-moi vous aider à identifier quelques techniques de fraude. Fraude 1, usurpation de liste. Vous allez voir dans certains bureaux des électeurs aller voter, pourtant leur nom n'y figure même pas sur la liste électorale. Ceci avec la complicité de certains présidents de bureaux de vote ou de responsables de l'administration qui influencent le soi-disant électeur de voter en leur faveur. Puis, ils vont retourner, signer, faire semblant de mettre l'encre, puis s'en aller comme si rien n'était. Fraude 2. L'achat de bulletins de vote. Dans la plupart des bureaux, l'isoloir est souvent placé près de la fenêtre et un individu, généralement appartenant au parti au pouvoir, propose 5 000 francs ou je ne sais quelle somme aux électeurs. Puis, il leur remet directement la somme en échange des bulletins des autres partis au pouvoir, ou il leur donne le contact de la personne qu'ils doivent contacter juste après la sortie de l'isoloir et remettre le reste des bulletins qu'ils ont gardés sur eux. Et ensuite, cette personne-là va leur remettre la somme en question. Cette stratégie est la plus connue de tous. Fraude 3, le bourrage. Vous deviez savoir que les électeurs sont autorisés à rester après avoir voté jusqu'au dépouillement. Mais les responsables du bureau de vote peuvent leur demander de sortir de l'enceinte du centre pour avoir la possibilité de trafiquer les chiffres électoraux. Nous avons d'autres fraudes, doublons de cartes, non sur plusieurs listes. Ces pratiques sont punies par le Code pénal dans son article 123, alinéa 1, et aussi interdit par le Code pénal dans son article 288. Si l'auteur et son complice sont fonctionnaires, ils seront passibles de peines prévues par l'article 141 du Code pénal. Merci de nous avoir écoutés.